Non à cette enquête Solidaris RTBF le soir qui révèle le mal-être des 18-30 ans. Les perspectives d'avenir paraissent bouchées et via la Fondation Benoît qui accompagne des jeunes adultes en mal de projet, Dominique Burge a recueilli les témoignages d'une psychologue et d'un jeune homme de 21 ans. Martin se rend sur son lieu de stage. Il est dans une école de commerce qui pratique l'enseignement en alternance. 2 jours de cours, 3 jours sur le terrain. Si les gens sont dans le même cas que moi et ont eu du mal à trouver un peu leur voie pour leurs études supérieures et qui trouvent que le système en Belgique, par exemple, c'est trop théorique, il faut étudier genre des kilos et des kilos de syllabus, je trouve que ce système-là, justement, convient à ce genre de personnes. Martin fait une année dans une haute école en économie. Cette expérience s'est soldée par un échec sur tous les plans. J'ai terminé cette année, j'ai vu mes points et j'ai fait « bon, t'es nul, t'arrives pas à réussir l'EFEC qui n'est pas une école compliquée ». Donc je me mettais des pressions, on va dire, un peu inutiles. Donc je me focalisais plus sur ce que les gens allaient penser de moi que sur moi, ce que je pensais de moi-même. Et donc tu étais complètement... Ah mais j'étais perdu, j'étais dans ma bulle, on va dire. Quand on essayait de me proposer de l'aide, moi je le prenais comme une attaque. Finalement, Martin accepte l'aide proposée par ses parents et rencontre la psychologue de la Fondation Benoît qui reçoit des jeunes adultes de 18 à 35 ans. Donc ce sont des jeunes qui sont dans l'incapacité de se mettre en mouvement. Voilà, ou qui sont vraiment à l'arrêt. Ils restent dans leur lit jusqu'à tard, ils se lèvent juste pour éventuellement rencontrer un copain ou l'autre, qui sont dans la même situation qu'eux. Parce que les autres, évidemment, sont en route et n'ont pas tellement le temps. Donc ils perdent une partie aussi de leurs amis. L'an dernier, la Fondation a suivi une centaine de jeunes. Ici, on ne fait ni de la thérapie, ni de l'orientation professionnelle. C'est un entre-deux. Ils viennent ici, ils ne savent pas quoi. Donc c'est pas la peine d'aller leur reposer la question. Donc on aide. J'aide à ce qu'à un moment donné, par petites touches successives, on arrive à quelque chose qui soit « ah mais voilà, ça me semble être intéressant pour moi ». C'est tenir aussi avec ce jeune quelque chose qui aboutisse à ce qu'il sorte d'une formation, qu'il puisse se trouver du travail et qu'il puisse entrer dans la vie, tout simplement. Elle m'a fait comprendre que j'étais quelqu'un de bien et que j'étais pas bête et donc je pouvais très bien faire des grandes choses, faire des études, réussir, que j'étais capable en fait, parce que je me croyais incapable. Martin sait aussi qu'il peut compter sur la famille. Sa mère a vu Martin perdre pied. Aujourd'hui, elle le sent à nouveau présent. Je trouve qu'il évolue énormément, oui. Il se prend en main, ça l'a vraiment grandi. Et je pense qu'ils ont été toujours là au moment où Martin avait besoin d'un coup de pouce et avec les conseils justes qu'un professionnel peut donner à Martin. À ce stade, Martin est motivé par ses études. Il joue au foot, apprend la guitare. Bref, Martin a repris goût à la vie.